Watwanuera Tusewaguego, Niayera Caroline Gelina Yonchats, Wakwaterasu, Ayese Watsanuni Hage, Kiogwahue Agawanisera. Bonjour tout le monde, je m'appelle Niayera Caroline Gelina, je suis conseillère principale des relations avec les premiers peuples au secrétariat général de l'Université de Montréal. Je suis accompagnée aujourd'hui de collègues de l'université et de Madame Mélissa Molène-Dupuis, artiste, activiste, communicatrice et conteuse de la nation Innu, ainsi que du chef régional de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, M. Ghislain Picard. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation du comité Gouegoué, qui est le comité d'employés autochtones de l'Université de Montréal. À l'aube de la Journée nationale des peuples autochtones, je suis très heureuse d'annoncer la première remise du prix de la valorisation des langues autochtones du secrétariat général de l'Université de Montréal. Avec le climat sociopolitique qui nous cesse de dévoiler le non-respect des droits, voire même de la sécurité des personnes autochtones, il est d'autant plus nécessaire, je crois, de célébrer et de reconnaître les efforts héroïques que plusieurs de nos sœurs et de nos frères font pour préserver leur culture. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de souligner le travail exceptionnel d'une de ces personnes. Pour procéder à la remise du prix, je vous présente Madame Marie-Claude Rigaud, secrétaire générale associée, responsable de l'équité, la diversité et l'inclusion, ainsi que des relations avec les premiers peuples à l'Université de Montréal. Madame Rigaud. Nous souhaitons aujourd'hui reconnaître et souligner l'excellence du travail et de l'enseignement de Madame Yvette Molène à titre d'experte de la langue Innu. Madame Molène est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en études françaises de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en éducation. Yvette Molène a consacré sa carrière à la protection et à la valorisation de la langue Innu, d'abord comme enseignante, puis comme directrice du secteur langue et culture à l'Institut Tchakapèche pendant quelques années. Depuis le printemps 2017, Mme Molène est chargée de cours à l'Université de Montréal. Elle travaille également à la traduction et à la révision de divers textes, tant du français vers l'Innu que de l'Innu vers le français. À ce jour, elle a enseigné la langue Innu à près de 245 étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal, répartis dans 12 groupes des 3 niveaux de ce cours de langue. C'est donc avec grand plaisir que j'ai l'honneur de remettre à Mme Molène ce premier prix de la valorisation des langues autochtones du secrétariat général de l'Université de Montréal. Je la félicite pour cet honneur. De plus, Nushkama Ghislain Picard d'avoir accepté de se joindre à nous afin de rendre hommage à Mme Molène à la fin de cette cérémonie. Mme Molène, je vous invite à nous adresser quelques mots et je vous félicite une fois de plus, très chaleureusement pour cet honneur. Maintenant, je suis très contente de recevoir ce prix. Je ne sais pas trop quoi dire, mais je suis très émue. C'est un travail que je fais depuis longtemps et un travail que j'aime beaucoup. Ma mère a toujours travaillé comme enseignante à l'école à Équantier. Et c'est un peu à cause d'elle, les livres qu'elle apportait à la maison, que j'apprenais aussi à lire. C'est un peu avec elle et aussi avec probablement mes grands-parents qui étaient souvent à la maison et qui parlaient très bien Innu, qui m'ont toujours parlé, qui m'ont toujours dit que c'était important de parler la langue et que ça faisait partie un peu de notre identité, nous, en tant qu'Innu et en tant qu'Autochtones. Donc, c'est probablement pour ça que j'ai continué dans le même chemin que j'ai étudié, j'ai fait l'étude de la littérature. Et je me disais, dans ce temps-là, bon, la linguistique m'intéressait beaucoup plus, mais j'étais déjà partie en littérature. Mais j'ai pris beaucoup de cours en linguistique et souvent, quand ma mère était en réunion à Montréal ou quand elle était en réunion dans la communauté pour la langue, je l'accompagnais puis j'apprenais aussi à écrire, à comprendre un peu plus comment fonctionne la langue. Aux jeunes, il faut leur dire que c'est important parce que la langue fait partie de l'identité. Mais
Avant de m'adresser aux enfants, moi, je m'adresserai aussi aux parents qui doivent être les transmetteurs, ceux qui doivent garder la langue en vie, qui doivent la transmettre aux enfants, ne pas se décourager. Souvent, je vois des parents qui se disent « Non, moi, je ne parle plus Innu à mes enfants ou à mes petits-enfants parce que ils ne comprennent rien. » Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire que la transmission doit se faire de parents après aux enfants. Et aux enfants, c'est de les aider à mieux comprendre, à les intéresser, parce que c'est ça maintenant, il y a tellement, le français et l'anglais sont omniprésents. Et ce qu'on a maintenant, c'est des livres. On a des jeux interactifs qu'on peut présenter, on a le dictionnaire en ligne, on a beaucoup de matériel, sauf que il faut encore plus les intéresser par peut-être des petits films, je me disais, un peu comme les films comme pour les bébés, comme Caillou, par exemple, ou d'autres émissions pour enfants qui seraient peut-être faits en Innu. Pour ensuite, tu sais, leur expliquer, pour les accrocher. Parce que souvent, je vois des enfants avec des iPads, mais le contenu est en français ou le contenu est en anglais. Et donc, s'ils sont intéressés à regarder la télé ou à regarder des livres qui sont en français, ben pourquoi pas les écrire en Innu aussi. Donc, merci. Ihe, Kweyaweti, Annie Pauline sans façon Yatsi, Wendat Inde, Yanyonia Iwatiokutin. Je suis professeure titulaire à la Faculté des Arts et des Sciences. Koi, Nilo Samuel-Raville, Pessamid Nuzabel, sur Bohogodena Notomitchik. Je suis coordonnateur du Centre étudiant des Premiers Peuples des services aux étudiants. Chère Yvette, au nom du comité Kwekwe, nous souhaitons aujourd'hui te féliciter pour cette reconnaissance et ce titre honorifique de gardienne de la langue Innu. Pour le comité, ce prix est un bel exemple d'engagement institutionnel et de valorisation des cultures autochtones. Nous sommes fiers d'avoir collaboré étroitement avec la direction de l'université et d'avoir actualisé cette importante initiative qui reconnaît le travail acharné nécessaire pour garder nos langues bien réveillées. Yvette, je veux te dire merci. Merci de faire rayonner la culture Innu comme tu sais si bien faire. Je veux aussi dire que je me sens privilégié de travailler dans une institution qui reconnaît l'importance d'enseigner une langue autochtone en milieu universitaire. Plus que jamais, les Premières Nations ont besoin d'être visibles, d'être entendues, et ce que tu fais contribue beaucoup à ça. Les étudiantes et les étudiants de l'Université de Montréal qui apprennent l'Innu sont chanceux de t'avoir comme gardienne de la langue, et surtout la communauté étudiante autochtone de l'université de t'avoir comme modèle d'inspiration. Bravo, Yvette. Alors, c'est à l'automne 2016 que Gabriela et moi avons eu tout un défi. Il fallait qu'on recrute la meilleure ressource pour enseigner l'Innu à l'université. On ne connaissait pas la langue, puis on n'avait personne pour nous aider. Alors, depuis un certain temps, au Centre de langue, on constatait qu'il n'y avait pas d'enseignement ou très peu d'enseignement des langues autochtones dans les universités au Québec. Gabriela a fait des études pour voir dans quelles universités on enseignait quelle langue. Et puis finalement, on a décidé, après consultation dans le milieu, à l'université, on a consulté Montréal autochtone, on a finalement décidé que c'était la langue Innu qu'on allait enseigner en premier à l'Université de Montréal. On a rencontré Yvette et c'était vraiment la personne qui nous avait été suggérée par plusieurs personnes dans le milieu. On a réalisé que c'était vraiment la meilleure personne, la top, je dirais, des personnes qui pouvaient enseigner l'Innu. Par son excellente expertise, mais aussi pour ses qualités personnelles qui font d'elle une excellente enseignante. Alors, c'est un honneur pour moi, Yvette, de t'avoir dans l'équipe des chargés de cours à l'université, dans le centre de langue. Et puis, je vais laisser la parole à Gabriela, qui a travaillé de façon plus étroite avec toi. Merci beaucoup. Ces 3 dernières années, j'ai eu le privilège de travailler avec Yvette Mollen. Avec son sourire contagieux, elle a su relever un vrai défi. Premièrement, elle a dû trouver les meilleures approches pour l'enseignement et l'apprentissage de l'Innu. Et elle s'est probablement souvent sentie seule dans ce travail.
Deuxièmement, il fallait concevoir du nouveau matériel pédagogique. Bien sûr, Yvette avait à sa disposition d'excellents travaux théoriques et des dictionnaires. Toutefois, il s'agit d'ouvrages sur la langue et c'était très clair pour nous dès le début. Nous n'offrons pas de cours sur la langue, mais des cours de langue axés sur la communication. L'étudiant est engagé dans son apprentissage actif et il apprend à agir dans la langue dès la première séance. Et c'est ce que les étudiantes et les étudiants d'Yvette font dans son cours. Inlassable, dévouée, Yvette a déployé de grands efforts afin de permettre aux étudiantes et aux étudiants d'avancer dans la découverte de cette langue riche et complexe. Et donc, je ne peux que dire merci Yvette Molène, gardienne de la langue Innu. Quoi, Yvette? Alors, félicitations. Je veux juste te dire que je t'aime, que je suis fière d'être ta filleule. Je veux juste te dire que le travail que tu fais est extraordinaire. Tu aides beaucoup de jeunes de ma génération qui ont perdu leur langue parce que la colonisation, les pensionnats, le 60 Scoop, tu nous donnes les outils pour pouvoir reconnecter avec notre langue. Tu es tout le temps généreuse quand je te demande « C'est quoi ce mot-là encore? » Fait que juste te dire que tu fais partie de la solution et que d'être dans ta famille, c'est un grand honneur. Je te souhaite une belle journée puis j'espère que tu es fière de toi et de tout le travail que tu as accompli. Je passerai maintenant la parole au chef régional, M. Ghislain Picard. Merci beaucoup, Commissaire Caroline. Quoi, tu as dit non, tu m'as dit tu peux regarder non. Tu le mais le Bolivien ou tu Tayano mais tu dis oui, tu me trouves mais tu Yvette Niganish tu es avoué Stahaneinani Midwinch Kagat Newton Degit Dessin Genoise Semeto Egozabaldat Maureen Muja Egozabaldat Muga Eden the Todens a just no stat ne wish a wish the Minigil ne Okatain Hekajuina Nunda Tsuet Abui Melonagunin to Tawinchka Hagat Magba Page one just you Bene it's no standard station Hagat Degil way that I was at Semet Sagabesh Jishka Hagat Natum Nature one Ganigan Stanza in Noyatun Spatenmon Mac Tabuitadihon Senioncha Ewonin Atum Quatsvaldaya Nigan Stayakcha Ewun Zetamaskadin Menjishka Hagat Yetutawino Tsuetapu Chenion Mahonte. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et ça me fait extrêmement plaisir d'abord d'avoir cette belle opportunité et surtout cette, dans des moments aussi troubles, d'avoir le temps de pouvoir partager ce moment avec vous tous, mais principalement avec Yvette, et qui n'a plus de preuves à faire sur son engagement par rapport à la langue Innu. Et je dirais même de façon plus globale, son engagement par rapport aux langues autochtones. Et je nous sens très privilégiés qu'elle puisse nous accorder nous partager plutôt son expertise, sachant que la précarité des langues autochtones à l'échelle du pays n'est plus à démontrer. Il y a dans certaines nations des locuteurs qui se comptent sur les doigts d'une main. Donc, une situation extrêmement préoccupante et au-delà de la pandémie, la situation devant laquelle nous sommes tous placés, indépendamment de nos origines, au-delà de ce que Caroline a mentionné un peu plus tôt, ce que je considérais être un peu une instabilité sociale, l'incertitude sur le plan politique par rapport à la situation de nos peuples, il n'en demeure pas moins que on regarde d'autres défis d'un autre œil sans doute, mais on insiste surtout sur
notre responsabilité de les relever. Et je pense qu'on peut très certainement mettre à profit les savoirs, l'expertise de Yvette pour nous permettre finalement qu'elle nous partage son défi à elle, qu'elle le partage au niveau de sa nation d'abord, mais aussi des autres nations qui sont aux prises avec les mêmes défis. Je pense que c'est tout à fait approprié qu'elle puisse recevoir ce premier prix de la valorisation des langues autochtones et qui témoigne de son engagement présent, mais de son engagement passé aussi au sein de l'Institut Tiagabeche. Et en tout cas, ça m'émue beaucoup là, de l'avoir reconnu de la façon que vous le faites comme Université de Montréal. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse et remercier également l'Université de Montréal de nous accorder cette place, d'accorder une place aux langues autochtones au sein de son institution. Je pense que vous mettez en évidence une réponse très, très claire là, aux appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, à votre façon. Et je m'en voudrais de ne pas terminer là, mon bref passage avec vous tous et toutes en ne revenant pas sur en quelque sorte les mots là, qui font partie de ce qui guide les travaux de l'Institut Tiagabeche, qui sont beaucoup sur la question de l'identité, comme Yvette nous le rappelait un peu plus tôt, la question du respect et la question de la fierté aussi. Et je pense que ça, c'est propre à l'ensemble des peuples autochtones, ici au Québec, au Canada, mais partout dans le monde. Donc, mais ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ces quelques instants pour souligner le travail de notre sœur Yvette Molen. Merci beaucoup. Nyawa sewakweko, siwasquachatarhase, tanu sewatsanuni haki, oniserate, ne ukwahue, aquanisera. Au nom du comité Kwekwe et du secrétariat général de l'Université de Montréal, je vous remercie sincèrement de votre participation à cet heureux événement et je vous donne rendez-vous à chaque année pour la remise du prix de la valorisation des langues autochtones. Encore une fois, félicitations à notre gardienne de la langue Innu, Madame Yvette Molen. Rotini Kurasaste.